Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tag. Le tag qu'a créé il y a un an maintenant je crois, ou même un peu plus, Pauline du blog Les Cheveux de Mini. Donc je prends mon téléphone pour avoir les questions et je vais y répondre. Première question, comment as-tu découvert les soins naturels et bio et quel a été pour toi le déclic? Alors, j'ai découvert les soins naturels et bio quand, donc ça fait 2 ans maintenant à peu près, quand j'avais fait une permanente en fait, et 1 an et demi à peu près après la permanente elle était partie, je voulais pas en faire d'autres car j'avais vu que ça abîmait beaucoup mes cheveux, et j'avais envie de me faire pousser les cheveux. Donc ça fait peut-être même 2 ans après la permanente, je voulais me faire pousser les cheveux, sauf que mes cheveux étaient tout abîmés suite à la permanente, et puis c'était pas très long puisque ma permanente, je l'avais faite, j'avais les cheveux ici à peu près. Donc j'ai commencé à chercher sur internet comment faire pousser ses cheveux plus vite. C'est là que je suis tombée sur le blog de Pauline, et donc là tout a commencé en fait. J'ai lu un article, 2 articles, 10 articles du blog de Pauline, et j'ai fini par m'intéresser au naturel, et plus je cherchais, plus ça m'intéressait et plus j'avais envie de me lancer en fait. Donc voilà, le déclic ça a été chercher comment faire pousser ses cheveux plus vite, et au final j'ai tout de suite accroché avec le naturel et je ne le quitte plus. Deuxième question, comment s'est passée ta transition? Alors je pense ne pas avoir vraiment eu de transition. Ça s'est fait à peu près correctement. Bon, mes cheveux sont pas devenus extrêmement beaux, hein. D'ailleurs ils ne le sont toujours pas 2 ans après, donc voilà, après c'est un peu de ma faute, mais ceux qui ont vu mon histoire capillaire le savent. Je pense pas avoir réellement eu de transition, j'ai pas eu de cheveux extrêmement moches, de pellicule ou quoi, sachant que j'étais déjà à 2 shampoings par semaine, que mis à part la permanente, enfin mis à part c'est déjà énorme, mais je faisais rien d'autre, aucun produit chauffant, je ne me suis jamais séché les cheveux, je les ai jamais lissés, je les ai jamais bouclés, j'ai jamais fait de coloration, donc bon, ça s'est passé à peu près correctement. Troisième question, as-tu trouvé ta routine cheveux parfaite? Si oui, combien de temps as-tu mis à la trouver? Alors non, je n'ai pas trouvé ma routine cheveux parfaite, mes cheveux, j'arrive pas encore à identifier réellement les besoins qu'ils ont. Par exemple là ça fait 2 semaines à peu près qui sont 2-3 semaines qui sont très secs, et j'arrive pas à identifier pourquoi. J'ai essayé nutrition, hydratation, ça marche un peu, voilà, enfin non, j'ai encore du mal. J'aimerais espacer encore plus mes shampoings, j'aimerais trouver le masque qui vraiment me fait de beaux cheveux. Après j'aime beaucoup tester des choses, donc aussi je teste beaucoup de choses, c'est peut-être ça qui leur plaît pas. Non, j'ai pas de routine pour l'instant, c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas de vidéo routine capillaire sur ma chaîne, parce qu'en fait j'ai pas réellement de routine qui me plaît vraiment. Question 4, aimes-tu tes cheveux tels qu'ils sont, voudrais-tu les changer? Alors non, je n'aime pas mes cheveux tels qu'ils sont, je les trouve réellement moches. Qu'est-ce que je voudrais changer? Alors premièrement, je voudrais changer la longueur, je voudrais 20 cm de plus. Voilà, je serais contente quand mes cheveux auront 20 cm de plus. En fait, j'aimerais, voilà, là ils sont, vous voyez, à peine en dessous de la poitrine. Je voudrais qu'ils soient au moins au nombril quand on les ramène devant. La couleur, donc si vous avez vu une de mes premières vidéos sur mon histoire capillaire, vous verrez qu'en fait, donc ma couleur naturelle c'est à peu près jusqu'à là. Tout ça c'est ma couleur naturelle jusqu'à peu près en dessous les oreilles. Après c'est issu de coloration, décoloration, aîné foireux et compagnie. Donc ce que je voudrais c'est uniformiser ma couleur et retrouver un blond un peu cendré mais pas trop foncé. Donc ça c'est ma couleur naturelle, voilà ici, et je trouve ça encore un tout petit poil foncé. Bon, je sais qu'avec l'été ça va éclaircir, mais je voudrais déjà retrouver ma couleur naturelle partout, ça c'est clair. Et je voudrais supprimer mon dégradé, donc ça va prendre beaucoup de temps, surtout si je veux pas couper beaucoup à chaque fois, mais voilà, c'est une des choses que je voudrais changer, c'est supprimer mon reste de dégradé. Et j'aimerais donc au niveau de la texture des cheveux avoir des cheveux qui ne soient plus secs comme ça. Je voudrais retrouver des beaux cheveux doux, et j'aimerais bien que mes ondulations reviennent vraiment pleinement quoi. Là on voit qu'il y a un peu de volume tout ça, mais les ondulations voilà, un jour c'est bien, un jour c'est pas bien, donc tout ça je voudrais changer sur mes cheveux. On n'est jamais content de ce qu'on a. Non, déjà je serais contente quand je serai entièrement sur ma couleur naturelle, sachant que j'ai tout ça de couleur pas naturelle. Voilà. Question numéro 4, non on vient de le faire. Question numéro 5, quels ont été tes 3 produits cheveux préférés depuis ton passage au naturel? Alors j'ai réfléchi, au final la réflexion n'a pas été très longue, mes 3 produits préférés ont été
La crème lactée de Denovo que j'utilise depuis que je suis passée au naturel en tant que leave-in et qui marche très bien. Vraiment, c'est... J'ai essayé d'autres leave-in mais il n'y a que celle-là qui marche si bien. L'Oleo Silk de Denovo, donc là qui est presque vide, qui est une huile sèche pour les cheveux qui sent divinement bon et que j'aime beaucoup également. Et les poudres ayurvédiques, ça a été une réelle découverte et un amour pour moi. Je me passionne pour... Bon, je me passionne, non, parce que je pourrais faire des recherches plus que ça, mais j'ai vraiment une réelle passion pour tout ce qui est soins hindous. Les poudres ayurvédiques, vraiment, ça a été une grosse découverte et mes cheveux aiment beaucoup. Alors, il faut faire les bons mélanges avec des agents hydratants, tout ça, pour pas se retrouver avec de la paille sur la tête, mais mes cheveux aiment beaucoup les poudres ayurvédiques et je suis devenue totalement fan. Alors, question numéro 6. Quels ont été les 3 produits que tu as le moins aimé? Alors, il y a la poudre de Tulsi. La poudre de Tulsi, ça a été une catastrophe dans mes cheveux. Ça a été une galère sans nom. Voilà, c'est l'horreur. Donc maintenant, je ne l'utilise plus. Je ne l'utilise que quand elle est dans des mélanges déjà tout faits. Et généralement, là, ça va. Mais alors, moi, mes propres mélanges, une cata. Ensuite, il y a la gamme des airs essences shampoing et après-shampoing à la framboise. J'ai détesté l'odeur, tout, vraiment ça m'a pas convaincue, j'ai pas du tout aimé ce produit, c'était une grosse catastrophe pour moi. Un autre produit qui m'a déçu, je m'attendais à mieux que ça, c'est l'après-shampoing Florence Nature. En tant qu'après-shampoing sur moi, il est nul, il ne démêle rien du tout. Je l'utilise en masque, il marche pas mal, mais alors en après-shampoing, 0 pointé. Ah oui, on pourrait rajouter aussi en complément, c'est un peu le même genre, c'est l'après-shampoing du laboratoire Gravier, donc chez Cosmo Naturel. En après-shampoing, il est archi nul. Par contre, il marche très bien quand j'en mets dans mes masques aux poudres, vraiment il hydrate. Question 7. Laisses-tu pousser tes cheveux? Si oui, quel est ton objectif et pourquoi? Alors oui, je me laisse pousser les cheveux. Alors en fait, je me rends compte que plus ils poussent, plus mon objectif il descend. Voilà. Je pense que c'est le cas pour plusieurs d'entre vous aussi. Donc mon premier objectif était sous la poitrine quand je les ramène devant. Là, ils y sont presque, on peut voir. Voilà. Là, ils sont presque sous la poitrine. Il me manque en gros 3-4 cm pour qu'ils soient vraiment bien sous la poitrine. L'objectif que je me suis fixé maintenant, c'est nombril. Quand je les ramène devant, je voudrais qu'ils soient au nombril. Et je pense que mon objectif ultime, je sais pas, hein, peut-être que quand ils seront nombril, je voudrais encore plus long. Ce serait sous les fesses, pourquoi pas. On verra. Déjà au nombril, il me manque quand même au moins une année de pouce pour atteindre le nombril. Donc, quand on y sera, on sera déjà content. Alors, quelle est la coiffure que tu préfères et celle que tu aimes le moins? Alors, j'aime beaucoup les cheveux détachés, sauf que les miens, ils s'abîment très vite quand ils sont détachés. Question numéro 11. Quelle est la chose la plus insolite que tu aies mise dans tes cheveux? Alors, la chose la plus insolite que j'ai mise dans mes cheveux, je dirais c'est l'ail et l'oignon. Ça ferait bondir mes collègues si elles entendaient ça, parce qu'elles sont choquées rien que quand je leur dis que je mets un yaourt. Alors, de l'ail et de l'oignon, oui, je pense que c'est la chose la plus insolite que j'ai pu mettre dans mes cheveux. Question numéro 12. Prépares-tu des masques maison? Si oui, quelle est ta recette préférée? Alors oui, je prépare des masques maison, surtout des masques aux poudres, et ma recette préférée, c'est de mettre des poudres et une briquette de soja cuisine, donc de crème de soja. Mes cheveux adorent, et donc je mets du shikakai toujours, de la poudre d'ortie, et d'autres poudres ayurvédiques, mais la base pour moi c'est shikakai, poudre d'ortie. Après je rajoute d'autres poudres, je mets de la crème de coco, pardon, de la crème de soja, et mes cheveux adorent, c'est vraiment super. 13. Pour toi, quelle a été la règle d'or à suivre pour avoir de beaux cheveux? Alors la règle d'or pour moi ça a été en prendre soin, faire des masques régulièrement, ça a vraiment été... Alors la première règle d'or pour moi c'est arrêter les appareils chauffants, mais comme je les utilisais pas, bah, d'emblée ça n'a pas été quelque chose de difficile pour moi, mais par contre je me suis pris un rituel de vraiment prendre soin de mes cheveux et de faire des masques régulièrement. J'ai plus de batterie, je me dépêche. Quelle est la chose au contraire à ne surtout jamais faire? Bah, les appareils chauffants. 15. Tes cheveux ont-ils une signification pour toi? Ah oui, bah moi c'est la seule partie de mon corps que j'aime, mes cheveux, donc clairement je les adore et... Enfin, je les adore. J'aimerais pouvoir les adorer et en être fière. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais voilà, pour moi, c'est le signe de la féminité, c'est le signe de la sensualité, et pour moi, c'est aussi une arme de séduction.
16. Peux-tu nous dire quels sont tes sites, blogs et chaînes YouTube préférés sur le thème des cheveux ou de la coiffure? Alors rapidement, avant que ma batterie coupe, il y a les cheveux de Mini, il y a Aurore au naturel, Edelweiss Haircare, Alice Boucher, Naturellement Lila, parenthèse tutoriel. Si j'en vois d'autres, je vous les mettrai en barre d'infos. Pour l'instant, je vois pas trop. Il y a la fille qui s'appelle Artraum, qui est allemande, qui a des cheveux magnifiques. Elle, c'est juste pour l'inspiration capillaire que je la suis. Jungle Air, mais elle poste plus beaucoup. Il y a pareil Audrey de la chaîne je ne sais plus quoi. Il y a Mademoiselle Attalé que j'aime bien aussi. Audrey Redac. Beauty by Justine. Beautiful Poison Ivy, j'aime beaucoup aussi. Donc Edelweiss, je vous l'ai déjà dit. Esther se sentir belle quand elle avait les cheveux très longs, j'aimais beaucoup quand elle nous parlait de ses cheveux. Encore maintenant, hein, mais elle parle assez peu de cheveux. Il y a Ginger Power aussi, même si elle poste plus beaucoup de vidéos, j'aime beaucoup ses vidéos. Ah, c'est Ellie A. La chaîne d'Audrey, j'aime beaucoup cette chaîne, c'est dommage, ça fait un bout de temps qu'elle a pu poster. J'adore sa chaîne. Hilde de Berry aussi, j'aime beaucoup sa chaîne. Kelly's Chronicles, c'est sympa aussi. Lalo Cosmeto aussi, j'aime bien sa chaîne. Donc Mini, je vous en ai parlé. Mademoiselle Blush, j'adore ses coiffures. Vraiment, c'est une chaîne que j'aime beaucoup. Mademoiselle Attalé. Parenthèse tutoriel. Ah, sa ravissante beauté. Elle a un blog de folie. C'est une fille, j'adore. Sirène Bio, j'aime beaucoup aussi. Sweet Marilyn. Et voilà. Sur ce, j'espère que ce tag vous aura plu. N'hésitez pas à le faire également si le cœur vous en dit. Et je vous souhaite une agréable journée. À bientôt.